tu lui prouves qu'il se trompe, même si tu le trouves par A plus B qu'il est en train de se tromper, tu n'as rien fait. C'est dangereux. Tu peux le tuer. C'est dangereux. Il n'y a pas à prouver à qui que ce soit qu'il se trompe. Il faut juste lui amener la voix de son maître, c'est tout. Amène-lui ce qui vient pour lui, tu vas voir qu'il va laisser tout ça. Mais non, une fois je parlais avec un Rav Breslev de l'époque, et je lui dis, voilà, je connaissais quelqu'un à Paris et tout, qui était dans un certain monde de la Torah, etc. Mais c'était pas le top, c'est pas où. Alors il m'a dit, il faut pas enlever à quelqu'un ses croyances. Il faut lui proposer autre chose. Propose-lui ce qui est bien pour lui. Et si maintenant il est mûr, il va voir la chose, tout de suite il va venir vers cette chose-là. Mais ne détruis pas les croyances de quelqu'un. C'est pas comme ça. Cette méthode ne sert à rien. Parce que si quelqu'un il croit dans quelque chose, si pour l'instant il est attaché à ça, il est dans un film, il est dans un rêve, tu ne peux pas le faire sortir de là en cassant ça. Il faut juste que tu lui amènes la bonne interprétation de sa vie. À ce moment-là, tout de suite, il va aller vers ça. Pas besoin de casser qui que ce soit. La bonne interprétation de sa vie, c'est que le tzaddik peut... Tout à fait, que le tzaddik. Il ne va pas le prendre pour un idiot. C'est sûr qu'il ne faut pas le prendre pour un idiot non plus. On est tous des paumés. Il n'y a pas des gens idiots. Il y a des paumés, mais pas des gens idiots. C'est des paumés, c'est tout. On est passé par des choses. Et vraiment, on était sûr que c'était ça notre vie. Mais sûr, 100%. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la musique, j'étais sûr que c'était ça ma vie. Il n'y a personne qui pouvait me dire le contraire. Personne. Tu es sûr 100%. Il n'y a que ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si tu trouves pas Rabbeinu, qu'est-ce qui va te changer? Mais Rabbeinu, quand tu entends, c'est autre chose. Tu entends quelque chose qui est de profond, une identité profonde. Tu vois une correspondance comme tu n'as jamais vu dans ta vie. Tu vois que tu as tourné des films, mais maintenant, c'est plus des films, tu es en train de tourner ton film. C'est le film de ta vie à toi, c'est autre chose complètement. Mais ça, c'est parce que le tzaddik, il reproduit les voix. C'est-à-dire le tzaddik, il est capable de t'amener, alors qu'il te dit ici, tu as des milliers de kilomètres de ce qui te manque. C'est-à-dire tu te trouves dans un endroit où il n'y a aucun rapport avec la partie qui te manque. Et le tzaddik, il est capable, dans l'endroit où tu te trouves, de t'amener la voie de la partie qui te manque, de manière à ce que tu te mettes en contact avec cette partie-là, que tu commences à te déplacer, aller vers cette partie-là. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Un être humain normal, il ne peut pas faire ça. Tous les gens, ils vont te donner des conseils. Ils sont dangereux, les gens. Ils sont dangereux. Parce qu'il va te donner un conseil par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il connaît de toi, il ne connaît rien de toi. Toi-même, tu n'es pas capable de lui dire qui tu es. Comment tu veux qu'il te connaisse? Quel conseil il va te donner? Mais le tzaddik, il a toutes les avédotes, tout ce que tu t'es perdu dans toutes tes vies antérieures aussi. C'est pas... Le tzaddik, il connaît tout. Comme il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il connaît tout sur toi. Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, il a tout ton dossier. Il sait exactement tout ce que tu as vécu. Et comme Rabbi Nathan, il dit, et ça, c'est rien du tout pour Rabbeinu. C'est pas ça Rabbeinu, c'est pas la grandeur de Rabbeinu. Ça, c'est rien du tout de savoir ça. Mais il a ton dossier, tu vois. Comme des fois, quelqu'un, il va chez le médecin et tout, il dit, vous avez votre dossier médical. Alors, il voit
l'âge de 15 ans, il a été opéré de l'appendicite, à l'âge de 20 ans, il a eu un accident avant d'être truc, il a ça, tac, 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 il voit tout ça. Et maintenant, par rapport à tout ça, il va voir qu'est-ce qu'on peut faire. S'il ne sait pas tout ça, alors il risque de dire, bon, on va faire ça, ça ne va pas. Ça ne va pas aller avec toi. Parce que tu as des problèmes et tout, on ne peut pas faire ça. Parce qu'à tel âge, tu as eu ça, donc on ne peut pas faire ça. Et d'après tout ça, maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Le tzaddik, il connaît ton histoire exactement. Il a le dossier dans chaque détail de ce que tu as vécu dans toutes tes vies antérieures, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Rabbeinu dit que de donner un conseil, c'est de la semence. Alors il dit ici que le tzaddik amiti, il peut reproduire des voix de façon très précise, tu vois. Maintenant, quand c'est précis, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a personne qui va comprendre. Il n'y a que toi. Personne ne peut comprendre. Il n'y a que toi qui comprends. Rabbeinu, à Rosh Hashanah, ils ont calculé combien les gens y rentraient chez Rabbeinu. C'était quelques secondes, c'est tout qui pouvait rester chez Rabbeinu. Parce que Rabbeinu faisait lever les gens à peu près pendant 4 heures ou 5 heures, la veille de Rosh Hashanah, et il avait 700 personnes. C'était même pas 30 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et pendant ces 20-30 secondes, alors la personne, elle arrivait à exprimer ce qu'elle avait à exprimer, que Rabbeinu lui faisait ressentir. Et après, Rabbeinu, il avait des papiers avec le nom des gens. Et quand Rabbeinu jetait le papier sous la table, ça veut dire que cette personne allait mourir dans l'année. Donc, il y avait des papiers comme ça qui étaient sous la table de Rabbeinu. Et Rabbeinu mettait en garde que personne ne regardait qui sait. Mais les gens, ils savaient que cette année, c'était fini pour eux. Ils le savaient. Rabbeinu les préparait déjà, qu'ils sachent que voilà, cette année, ils vont partir, c'est tout. Le tzaddik, il sait exactement toute l'histoire de la personne. Il sait aussi pourquoi il va partir maintenant, quelle est son histoire et tout. Il donne tous les outils qu'il faut pour gérer ça. Il leur donnait les outils pour qu'ils viennent chez lui après, une fois qu'ils sont décédés, qu'ils viennent chez lui, qu'ils s'occupent d'eux, etc. Rabbeinu, il gère toutes les âmes. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il est précis. Rabbeinu te dit des choses précises, pas des choses larges. Il y a des gens, ils donnent des cours de Torah, mais c'est large. Vas-y, fais ce que tu veux avec. C'est de la Torah, c'est tout. Mais Rabbeinu, c'est pas de la Torah, c'est ta Torah à toi. Comme il dit David Ameller, Ki im betorat Hashem chefzo, il cherche la Torah de Dieu, ou Torato, dans sa Torah à lui, il va étudier jour et nuit sa Torah à lui. Tu as une Torah à toi. Rabbi Chaim Vital, il avait une Torah à lui. Chafetz Chaim, il avait une... Qui est-ce qui lui a dit, Chafetz Chaim, d'écrire sur Shmirat HaLashon? Qui est-ce qui lui a dit de faire Mishnah Berurah? C'est lui. Il a trouvé. Il s'est trouvé à lui. Voilà ce qu'il est venu faire dans le monde. Il est venu amener Shmirat HaLashon. Il est venu amener Mishnah Berurah. Que maintenant, s'il n'y a pas Mishnah Berurah, tu vas aller te chercher dans tous les livres, toutes les décisionnaires, les trucs et tout. Lui, il t'a pris tous les décisionnaires et te les a amenés dans un seul livre. Voilà, il te dit tout. Celui-là, il pense comme ça, l'autre, il pense comme ça, et d'après ça, et voilà, ça, il te dit comment, tout le travail que tu devais faire, il le fait lui pour toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire ça? C'est qu'il s'est trouvé à lui. Donc le tzaddik, il est précis, il va te donner exactement ce pourquoi tu es venu sur terre. Pas autre chose. Tu vas te donner exactement la vie que tu dois avoir ici. הצדיק האמיתי יכול לכוון את הקולות במדויק, précisément, ולהשמיע תמיד את הקולות הנכונים והנצרכים במקומות הנכונים. Donc lui, il peut envoyer des appels qui sont précis et dans l'endroit où il faut aussi. Il sait amener l'appel dans l'endroit correspondant.
Parce que cet appel, dans un autre endroit, il ne va pas avoir l'effet. Donc, il connaît exactement la situation de la personne. Des fois, il va provoquer des situations, il va faire vivre des situations à quelqu'un pour le préparer à entendre le message qu'il doit entendre. Mais le tzaddik, c'est un grand artiste, il a une maîtrise qui dépasse l'entendement humain. Comment il peut faire ça avec tout ce qu'il y a sur Terre? Tout ce qu'il y a sur Terre.